La grande fuite en Russie depuis que Vladimir Poutine a annoncé la mobilisation de 300 000 réservistes. Des milliers de jeunes hommes en âge de combattre quittent le pays. Par tous les moyens, par avion, en voiture, même à pied, en trottinette, à vélo, des kilomètres de bouchons se sont formés aux frontières de la Russie pour entrer en Géorgie, en Finlande, en Mongolie. Nicolas Tonev, vous êtes le spécialiste européen de la Russie. Jusqu'à hier, on n'avait aucune idée du nombre de personnes qui avaient préféré plier bagages. Mais finalement, il y a eu une fuite dans la presse. Oui, 261 000 hommes auraient quitté le pays en 6 jours pour échapper à un départ au front. C'est énorme, c'est un exode. C'est un rapport des services fait au Kremlin, selon Novaya Gazeta, et un accès de sincérité sur un désastre qui rompt avec l'aveuglement de février dernier et de l'invasion de l'Ukraine. Les services avaient alors donné à Vladimir Poutine ce qu'il avait voulu entendre, à savoir une victoire en quelques jours. Mais la situation ne permet plus la dissimulation, même au plus haut niveau. Ces manifestations au Daghestan le prouvent, les Russes ne sont plus dupes. Personne n'a attaqué la Russie. C'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Non à la guerre, non à la guerre, non à la guerre. Alors les services seraient-ils moins enclins à aider Moscou à travestir la réalité possible? Le Kremlin a dû reconnaître des erreurs dans la mobilisation. Les frontières pourraient être fermées prochainement aux hommes mobilisables. La machine du pouvoir russe n'est plus omnisciente et agit maintenant sous la pression. Nicolas Tonev, spécialiste de la Russie. Notez que c'est aujourd'hui que s'achèvent les référendums d'annexion russe lancés vendredi dans 4 régions ukrainiennes. Le rattachement de ces territoires à Moscou pourrait être proclamé dès la fin de la semaine. L'actualité